Alors, la QDR, en collaboration avec la MRC de Rivière-du-Loup, la Ville de Rivière-du-Loup, ainsi que le CIS du Bas-Saint-Laurent, a présenté un projet collectif au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, favorisant les saines habitudes de vie chez les aînés printemps dernier. À la suite d'une réponse favorable par la ministre responsable des aînés des proches aidants, Mme Marie-Claire Blais, nous avons, Mme Marguerite Blais, merci. Nous avons invité les municipalités ayant un plan d'action Amis des aînés, ce qu'on appelle MADA, à offrir une programmation d'activités dans leur collectivité qui favorise l'acquisition et le maintien d'une saine alimentation et d'un mode de vie physiquement actif. De plus, un projet de boîte à bouger et la mise à jour du guide « Grouille avant que ça rouille » viennent compléter ce projet. Un montant de 32 000 nous a été alloué pour sa concrétisation. Les municipalités participantes sont Rivière-du-Loup, Saint-Arsène, l'Île-Verte, Saint-Antonin, Saint-Cyprien et Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Notre intention est d'agir en amont de l'apparition des problèmes de santé et nous souhaitons que ce projet soit une bougie d'allumage pour donner le goût aux aînés de prendre soin de leur santé en adoptant des saines habitudes de vie. En effet, l'adaptation d'un mode de vie physiquement actif et d'une saine alimentation favorise le vieillissement en santé et sont des facteurs de protection qui contribuent à réduire l'apparition de plusieurs maladies chroniques telles que le diabète, le cholestérol, les maux de dos, l'arthrose, l'Alzheimer, etc. Afin d'assurer le bon déroulement du projet, un comité d'organisation a été formé. Il s'agit de Mme Chantal Ouellette de la MRC de Rivière-du-Loup, Marie-Noël Richard de la Ville de Rivière-du-Loup, Mme Julie Gendron et Julie Fortin de la Direction de la santé publique du CIS Bas-Saint-Laurent, ainsi que Mme Suzanne Sirois de la QDR et moi-même. D'autre part, nous tenons à remercier les techniciens à loisirs des municipalités participantes pour leur collaboration dans le déploiement de ce projet dans leur milieu, ainsi que les différentes personnes ressources qui s'y impliqueront. Toutes ces activités sont faites gratuitement aux aînés qui y participeront. Donc, c'est sûr qu'avec le vieillissement démographique, ça devient un défi vraiment, mais pour pas seulement la Ville de Rivière-du-Loup ou une municipalité rurale, mais c'est vraiment pour l'ensemble du territoire de la MRC. Au départ, ce projet-là, on avait une idée pour le milieu rural, donc on avait développé un petit projet. Ensuite de ça, on s'est parlé avec Marie-Noël. La Ville avait aussi l'intérêt de développer quelque chose. Donc, c'est vraiment la force. C'est pour ça qu'on a été accepté, en fait, dans le cadre du programme, c'est parce qu'on s'est associés ensemble. Puis c'est vraiment à cause de notre force de concertation, en fait. Donc, c'est sûr qu'au niveau des municipalités, c'est important de s'adapter au vieillissement de la population, mais surtout au niveau de l'adaptation des services municipaux. Donc, la MRC, bientôt, va se lancer dans une démarche de municipalité Amis des aînés aussi, mais territoriale. Donc, là, présentement, on a travaillé avec les municipalités qui avaient déjà la reconnaissance MADA parce que le programme nous l'exigeait. Par contre, là, on va avoir l'ensemble de nos municipalités qui vont être couvertes maintenant par une politique comme ça. Donc, on est en train de faire un projet collectif à ce niveau-là. Donc, le projet dans lequel on travaille aujourd'hui va vraiment s'inscrire aussi dans cette démarche-là, puis va pouvoir avoir les retombées puis les efforts nécessaires qu'on souhaitait, en fait, pour l'amélioration de la qualité de vie de nos aînés et sur l'ensemble du territoire. La programmation de loisirs des municipalités, habituellement, sur notre territoire, est vraiment adaptée par rapport aux jeunes, aux familles, aux personnes seules. Par contre, au niveau des aînés, on n'avait pas beaucoup de choses qui se démarquaient, à part au niveau du territoire de la ville. Donc, on a été soucieux de ça. Donc, ça amène vraiment une belle diversité au niveau de la programmation des municipalités rurales, surtout. Puis, on utilise aussi pleinement les infrastructures aussi qui sont adaptées de plus en plus maintenant avec l'amélioration des centres de loisirs ou des salles communautaires maintenant. Donc, c'est sûr que d'assurer ces activités-là directement dans les municipalités, ça évite les déplacements, en fait, de nos aînés. Parce qu'en milieu rural, c'est un des éléments les plus importants, en fait. C'est un défi, le déplacement. Donc, de faire affaire avec des professionnels qui se déplacent directement dans les municipalités, c'est vraiment fantastique. C'est important de noter que chaque activité va se dérouler dans toutes les municipalités. Donc, c'est vraiment beaucoup de ressources qui sont mobilisées, puis ça fait une grosse programmation intense, solide, puis je pense que ça va être le fun. Donc, les nutritionnistes vont aborder plusieurs thèmes, puis les thèmes qu'on a décidé avec les nutritionnistes, c'est vraiment des thèmes qui ont été nommés par les aînés lors des consultations publiques, dont nourrir son corps et son esprit,
On sait que le nouveau guide alimentaire canadien a eu un certain effet, un certain impact sur les gens. Et là, les aînés disent, moi, les protéines végétales, le quinoa, j'ai aucune idée c'est quoi, je ne sais pas. Fait qu'on va l'aborder là-dedans. Fait que ça va leur donner un coup de main. Et on va aussi apprendre là, la lecture des étiquettes nutritionnelles, là, parce que ça représente un défi des fois. Mieux comprendre la nutrition, c'est le deuxième atelier, fait que c'est vraiment de démystifier les mythes par rapport à ça. Quels aliments pour la santé cognitive, l'énergie, le diabète, l'Alzheimer. Fait que vraiment, on travaille là-dessus dans le deuxième atelier. Le troisième atelier avec les nutritionnistes sera cuisiner pour 1 à 2 personnes à coût raisonnable. C'est évident que ça a été demandé. Souvent, ils sont seuls. Souvent, ils mangent quelque chose sur le coin de la table. Fait que là, on va vraiment leur montrer comment faire un bon repas avec pas beaucoup de budget puis pour que ce soit plaisant dans l'assiette. Après tout ça, quand on s'est inscrit à ces 3 belles activités-là avec les nutritionnistes, on peut aller mettre en pratique dans les cuisines collectives qui vont se dérouler dans les 6 municipalités, mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Fait que des groupes de 10, 12, 14, on verra, qui vont pouvoir cuisiner tout ça et repartir avec leur plat. Peut-être ça va leur donner envie également de, par la suite, continuer à se rencontrer pour cuisiner. Ensuite, entraînement en salle avec entraîneur, il y a 2 municipalités qui vont l'avoir, celui-là, soit Saint-Arsène et Rivière-du-Loup, qui sont les 2 municipalités qui ont des gyms. Effectivement, tantôt, M. Lebel a mentionné que ça l'avait été demandé par les aînés. Effectivement, moi, chez nous, à Rivière-du-Loup, c'est énormément demandé par les aînés de l'entraînement en salle avec un entraîneur. Je ne veux pas y aller tout seul, j'ai peur de me faire mal. Et là, on va avoir 10 magnifiques séances avec un kinésiologue. Donc, à Saint-Arsène et à Rivière-du-Loup, avec un entraîneur qui va être là. Ça va se dérouler parfaitement et gratuitement en plus, ce qui est important de le souligner, là, parce que pour le gym, c'est assez rare. Les municipalités qui n'ont pas le gym vont avoir Mon équilibre, mon autonomie, qui sera dispensé par un kinésiologue également. Et Mon équilibre, mon autonomie, à Rivière-du-Loup, ça fait déjà quelques années qu'on l'utilise. On a des groupes de 20, 25, ça roule. Et puis, c'est vraiment le maintien de l'équilibre, travailler le tonus musculaire, toutes des activités qu'on peut facilement reproduire à la maison. Donc, c'est assez simple avec presque pas de matériel. Les gens adorent ça. Et en plus de ça, oui, c'est beau travailler l'équilibre, l'autonomie, mais le fait de se retrouver en groupe et créer un réseau social, c'est assez le fun là, pour les aider. Également, parallèlement à ça, au conditionnement physique, puis la remise en forme, puis le bien manger, il y aura également des coffres à bouger, un peu dans le même principe que les coffres à jouer qui se retrouvent dans la municipalité. Ici, vous en avez un là, également à Saint-Arsène. Donc, ces coffres-là seront conceptualisés par les étudiants du cégep, les étudiants ici, les étudiants de Marie-France, qui auront à déterminer quel jeu ils placent dans un coffre ou dans une mallette. Et ces coffres et ces mallettes-là seront distribués dans les 6 municipalités participantes, aux techniciens loisirs, dans les résidences. Donc, c'est un gros travail que les étudiants auront à faire parce qu'il va falloir qu'ils aient consulté les aînés à savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est moins. Il ne faut pas oublier qu'il y a une clientèle autonome, moins autonome, pas autonome. Il y a des aînés qui sont pré-retraités, retraités. Tu sais, il y a beaucoup de réalités là, quand on parle d'aînés. Fait que, ils vont avoir un géant travail à faire. Et après ça, quand ils auront fait tout ce travail-là, ils vont traverser et ils vont aller voir les messieurs de l'atelier de menuiserie à Rivière-du-Loup. Et ils vont demander, moi j'ai besoin d'une boîte, telle grandeur. Et ce sera les membres de l'atelier de menuiserie communautaire de Rivière-du-Loup qui feront ces belles boîtes. Le guide Grouille avant que ça rouille, qui fait toujours un peu rire quand on le nomme, a été conçu il y a plusieurs années, en fait, à la ville de Rivière-du-Loup par une kinésiologue qui était venue travailler durant l'été. Et puis, c'est vraiment un guide qui est imagé, pour pas se faire mal, c'est vraiment des étirements, des exercices à faire à la maison, mais tous les mouvements sont illustrés avec des photos. Et puis, je vous dirais qu'on le remet encore, mais je vous dirais qu'il y aurait besoin un peu d'amour. Puis, je pense qu'il faudrait le remettre un peu au goût du jour. Là, en faire un modèle 2.0. Fait que c'est ce qui sera fait là, en collaboration avec la belle Julie Fortin du Célesté.